Bonjour à tous, pas mal d'événements cette semaine, on va en parler notamment sur le plan monétaire, avec la Banque d'Angleterre qui a augmenté ses taux d'intérêt de 0,25 à 0,50%, ce qui était attendu largement parce que l'inflation inquiète les Anglais. Par contre, en Europe, c'est le statu quo de la part de Christine Lagarde. La Banque Centrale Européenne maintient ses taux d'intérêt en l'état. Mais pour combien de temps? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent en Allemagne, indiquant qu'au vu de l'inflation en zone euro, et notamment en Allemagne, ce serait bien d'augmenter les taux d'intérêt. Donc la grande interrogation sur les marchés, c'est est-ce que la Banque Centrale ne va pas courir après l'inflation? Ça va être la question qui va tarauder les investisseurs au cours des prochaines semaines. Du côté de la Fed, il y a des anticipations de hausse des taux, mais certains se disent qu'il n'y aura peut-être pas 50 points de base de progression des taux en mars lors de la prochaine réunion. Et du coup, il y a eu une détente notamment sur les taux obligataires aux États-Unis avec un 10 ans américain sur des niveaux de 1,75%. Sinon, la semaine a été dominée par les publications des résultats d'entreprise, aussi bien aux États-Unis, mais en Europe également, ça s'accélère. Aux États-Unis, il y a déjà eu 43% des sociétés qui ont publié leurs résultats, avec 77% de bonnes surprises, de résultats meilleurs que prévus. C'est notamment très bon, vraiment très bon pour Alphabet, la maison mère de Google, avec 258 milliards de chiffre d'affaires, x2 en 3 ans, et 76 milliards de bénéfices. Quand vous regardez les 76 milliards de bénéfices d'Alphabet, c'est quasiment 50% des bénéfices de l'ensemble du CAC 40. Par contre, il faut indiquer que ce n'est pas top du tout pour Facebook, qui s'appelle maintenant Meta, qui perd beaucoup d'abonnés, parce qu'il y a des nouvelles règles d'Apple pour protéger la vie privée des utilisations d'iPhone. Donc Meta, moins 20% après l'annonce de ces résultats. C'est pas terrible du côté de Spotify également, parce qu'une faible guidance, ou encore de PayPal, parce qu'il y a la croissance qui ralentit, mais à part ces trois exemples dans la tech, les résultats sont plutôt beaux. En Europe, c'est très correct de la part de Dassault Systèmes, mais le titre n'a pas progressé après cette nouvelle, tout simplement parce qu'il est extrêmement cher. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Publicis, qui va soigner ses actionnaires avec un dividende, et surtout qui voit sa croissance organique progresser de 10% en 2021. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis du côté des bonnes nouvelles également, Infineon, ou Infineon, on est bien évidemment dans le monde des puces, qui révise à la hausse son chiffre d'affaires 2022 parce qu'il y a une forte progression de la demande de puces. Et puis le Gadin, il faut en parler, il faut continuer à en parler, on en a parlé déjà la semaine dernière, c'est Orpea en chute libre. Pourquoi? C'est toujours le brûlot, le livre enfin pas anti, mais le livre qui critique les méthodes des maisons de retraite qui ne jouent pas en la faveur d'Orpea. L'action perd 56% depuis le 1er janvier. Il y a un risque d'une class action, c'est-à-dire que certains particuliers se regroupent, se fédèrent avec un avocat et attaquent Orpea, alors que pour l'instant il y avait des actions individualisées. Et puis surtout, et je voudrais souligner là-dessus, il y a beaucoup de fonds qui sont maintenant vendeurs sur la valeur. Tous les fonds notamment qui étaient dans ce qu'on appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable, ne veulent plus entendre parler de la valeur et préfèrent la vente. C'est pour ça que jour après jour, le titre ne cesse de baisser. Et puis, moi, je considère que c'est pas une très bonne chose d'avoir faire partir le directeur général, ok, mais le remplacer par le président du conseil d'administration non exécutif. À mon avis, ça me paraît pas une bonne mesure. Il aurait fallu peut-être aller chercher quelqu'un de l'extérieur pour assurer, donc Orpea. En tout cas, il faut pas être sur ce dossier. Un dernier mot des flux actions. C'est peut-être la bonne nouvelle de la semaine également, c'est que les flux continuent d'aller sur les actions. Il y a eu plus de 17 milliards d'euros la semaine dernière sur les fonds actions. Ça fait 87 milliards depuis le début de l'année. Ça veut dire que les investisseurs ne sortent pas encore des flux actions. C'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous voyez vraiment des flux négatifs, c'est qu'il faudra vraiment s'inquiéter sur les marchés financiers. Un dernier mot, il y a une petite action qui s'appelle Tivoli, on est dans l'industrie. Elle vient d'être achetée par la famille Peugeot avec une prime de 102% par rapport aux dernières cotées, ce qui me fait dire que les fusions-acquisitions vont continuer dans notre monde des small et mid. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais avec des fonds qui sont à l'abordage, avec des familles, avec des industriels, je pense qu'il va y avoir encore beaucoup d'opérations financières. Voilà. Très bon week-end à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point.